Question très intéressante de Odile qui demande: «Pourquoi utiliser des kanji en japonais? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout écrire en kana?» D'autant plus qu'il y a souvent des furigana au-dessus des kanji. À quel moment est-ce qu'on doit écrire en kanji ou bien en kana? C'est une question qui est très intéressante et je pense que, on se l'est à peu près tous posée en tant qu'apprenant du japonais. Moi, je me rappelle au tout début, hein, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, je voulais tout écrire en kana. Je me suis dit: «Non, mais les kanji, c'est un petit peu, se compliquer la vie pour rien, ça sert à rien, j'écrirai rien en kanji, je peux tout à fait me débrouiller avec les kanas». Sauf que, ben, à force d'avancer dans mon apprentissage du japonais, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, on ne peut plus échapper au kanji. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours au Japon, eh bien, les adultes, ils lisent avec des kanji, ils écrivent avec des kanji, que ce soit, dans les livres, les magazines ou bien même sur internet ou dans les magasins, sur, les paquets, de marchandises, d'aliments et cetera. Tout est écrit en kanji. Donc même si toi, tu veux pas avoir les kanji comme moi auparavant, et ben, au bout d'un moment, en fait, tu as juste pas le choix parce que sinon tu ne peux plus progresser. L'autre gros avantage aussi, c'est que en fait, là, peut-être que à ton niveau, pour le moment, tu galères peut-être encore un peu à lire en kana, voilà, le temps que ça devienne, naturel. OK, que je sois à l'aise avec les hiragana, que je sois à l'aise avec tous mes katakana. Maintenant, je les mixe les 2 dans une phrase, oh là là. Sauf que au bout d'un moment, quand tu vas commencer à apprendre pas mal de vocabulaire, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots en japonais qui s'écrivent de la même manière, comme par exemple, ame la pluie et ame les friandises. Les 2 sur le papier, c'est ame. Donc si je te dis: «Ame ga daisuki desu», à l'écrit, tu peux pas savoir si je te dis: «J'adore les bonbons» ou bien «J'adore la pluie». Les 2 phrases sont possibles. Alors qu'avec le kanji, si je mets le kanji de ame en question, il y aura pas de doute. OK, je veux dire que j'aime la pluie. Donc les kanji sont là pour apporter du sens dans la phrase, parce que si tu vois tout de suite le kanji de la pluie, tu vas dire: «Ah bah oui, OK, on parle de pluie, y a pas je peux pas me tromper, on parle pas de friandises». Et surtout, j'y reviens après parce qu'on a une autre question à ce sujet-là, mais en fait, en japonais, il y a pas d'espace entre les mots. Donc, si tu as un texte entier qui est écrit que en kana, honnêtement, c'est illisible, c'est incompréhensible. Déjà, quand on est grand débutant, c'est très compliqué, mais alors vraiment, quand on est habitué au kanji, c'est illisible. Et maintenant, je sais que je suis pas la seule, hein, il y a plein, plein, plein d'apprenants japonais et plein d'élèves ici. Voilà, il y a Mathieu en particulier qui dit tout écrire en kana, c'est horrible à lire. C'est ça, c'est qu'en fait, du moment que tu commences à t'habituer à lire des kanji et à les repérer, tu peux plus faire machine arrière. Si tu revois un texte qui est entièrement écrit en kana, tu vas dire: «OK, ils sont où les mots? De quoi on parle? Au secours». Donc en fait, tes kanji, ils t'aident à apporter du sens. Ils t'aident également à tout de suite mettre en valeur les mots dans la phrase et ben, quand tu es au Japon, dans la vie de tous les jours ou bien ne serait-ce que sur internet, hein, ou si tu discutes avec des japonais, bah, en fait, les kanji, tu vas pas avoir le choix que de les rencontrer. Donc au début, dans l'apprentissage, ben, c'est normal, hein, on vous met les furigana. Quand vous êtes débutant, vous pouvez pas apprendre, vous pouvez pas connaître tous les kanji d'un coup. Par contre, au fur et à mesure de votre apprentissage, on va enlever les furigana des kanji que vous connaissez déjà et puis, bah, à force, vous allez, voilà, prendre votre envol et découvrir le merveilleux monde des kanji. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta question.